coucou. Dans cette vidéo, on va les montrer les aires de... Well, vous avez vu des aires de Valavrec, c'était après Valavrec. On avait visité Tarascon et Tarascon, désolé, Tarascon, et aussi la ville de Valavrec. Et depuis là, on continuait et on allait près à Pont-des-Gard, à Remoulins, la ville de Remoulins. Et on visitait les Ponts-des-Gard avec un beau temps, un très joli temps, parce que l'année dernière, c'était très mauvais temps, mais cette fois-ci, vous le pouvez voir meilleur. Et après, vers les finales de la vidéo, vous allez voir une petite surprise, oui, au Pont-des-Gard. Petite surprise au Pont-des-Gard, oui. Et voilà. Et alors, ce que je voulais rajouter aussi, en plus, pour ceux qui nous suivent un peu plus assidûment, vous savez qu'on a perdu notre petite Caroline il n'y a pas très longtemps. Mais bon, comme il y a toujours une différence de temps entre quand est-ce qu'on fait nos vidéos et puis le moment où on les publie. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir en fait les dernières photos, les derniers jours de Caroline, où elle est encore à peu près bien. Puisque pas très longtemps après ça, elle s'est vraiment dégradée et puis c'est là qu'on a pris la décision de lui dire au revoir. Donc voilà, j'explique que c'est pour ça que Caroline est toujours là, même si elle n'est plus vraiment toujours là. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne vidéo, on vous retrouve après. Bonjour, c'est Florence. Coucou, nous revoilà. Alors nous sommes sur l'autoroute et nous roulons sereinement sur l'autoroute, un peu plus sereinement qu'avant, parce qu'on a découvert, bon ça nous a mis 3 ans, hein, un peu plus, que en fait on payait trop cher, enfin on savait qu'on payait très cher déjà, rapport au fait qu'on est une capucine et qu'on est plus haut sur le péage bien sûr de l'autoroute. Et en fait, il y a quelques temps, c'est des Anglais qui nous en avaient parlé et qui nous avaient dit que comme nous, on est en fait un camping-car et qu'on n'est pas poids lourd, mais qu'on fait 3 mètres de haut, le péage nous connaît comme classe 3. Et ce qui fait qu'il nous tarifie comme si on était un camion-poids en gros. Et donc apparemment, les Anglais nous avaient dit, mais si vous appuyez sur le bouton, c'est tout, il vous change. Et depuis, je crois qu'on n'avait pas beaucoup roulé sur autoroute en fait, enfin bon bref, on n'y avait pas pensé à ce moment-là. Et là, l'autre fois, j'ai dit à Mani, bon, on va quand même essayer cette histoire, maintenant qu'on y pense. Et effectivement, on appuie sur le petit bouton et paf, ou bien il y a quelqu'un qui parle et puis on dit on est classe 2, ou alors ils nous disent oui, je change la classe tout de suite, ou alors ils le font automatiquement. Et donc du coup, on passe de classe 3 à classe 2. Et ça fait une grosse différence de prix. On a fait une petite vidéo là-dessus qui dure moins d'1 minute. Je vous la mets au-dessus pour que vous puissiez la voir. Donc c'est bon à savoir, si vous avez un camping-car qui fait plus de 3 mètres, mais qui n'est pas poids lourd, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc nous on est contents. Parce que du coup quand même, ça nous fait économiser quand même beaucoup d'argent. Et on va voir si on peut récupérer l'argent perdu avant. Parce qu'apparemment j'ai vu sur un article de la Fédération Française du Camping-Car que c'est possible d'écrire au réseau autoroutier et de dire on a trop payé. Alors après, je ne sais pas s'ils vont se souvenir depuis 3 ans, ils vont nous dire vous rigolez peut-être, mais ça vaut le coup d'essayer. Et donc là, on est assez content, voilà. Et puis on bouge vers le Gard et donc on a des amis qui nous avaient recommandé un concessionnaire de camping-car. Merci Olivier et Céline. Et on y va du coup pour faire, on a plein de petites réparations à faire. Et puis une un peu plus grosse, on va voir ce qu'ils vont dire, s'ils peuvent le faire ou pas, ou s'il faut commander des pièces, enfin bon bref. Donc on va essayer de réparer tous ces petits bobos qui sont un peu embêtants mais qui ne nous empêchent pas de vivre. Mais vu que c'est sur la route et puis que ça nous a été recommandé, et puis après on va rester un peu dans le Gard pendant quelques temps avant de descendre sur Narbonne. Et on va rencontrer la semaine prochaine d'autres abonnés qu'on a rencontrés l'année dernière qui nous invitent à déjeuner, donc on est super contents. Voilà, donc on y va.
va, on reparlera de tout ça un peu plus tard. On y go, on y go. Coucou, petite découverte ce matin, maintenant qu'on est arrivé à Val-à-Brègue, à l'air. Juste à côté, il y a le petit lac de Val-à-Brègue. Voilà, il y a Mani qui est là aussi. Je vois pas très bien ce que je fais parce qu'en fait j'ai le soleil en face, mais comme ça vous me voyez, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc on se balade un petit peu pour voir ce qu'il y a autour. C'est très bucolique et très chouette et il fait beau, donc on en profite. Donc voilà, en face c'est le village de Val-à-Brègue, c'est un contre-jour. On va y aller, de toute façon on va faire un petit tour pour recommencer quand même. Et il y a le canal, et là il y a le Rhône que je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ça donne envie de se baigner, mais je pense pas finalement. Bon alors ça c'est la petite place de Val-à-Brègue. On sait pas trop ce qu'il y a, mais bien sûr il y a des gens qui enlèvent les feuilles là, donc ça fait du bruit, je suis désolée. Et bon voilà, on avance. Des choses du passé, c'est rigolo. La petite publicité là sur le mur. On a vu un panneau qui disait les marchands de Val-à-Brègue, alors on essaye de trouver les marchands pour voir ce qu'il y a comme marchands. Bon voilà, on a trouvé le centre de la vie à Val-à-Brègue. Bon là il y a l'église et la poste. Il y a un petit tabac en face. Sur la droite là-bas il y a un U. Ça c'est Mani. Et puis là il y a la mairie. Et du coup on va aller demander les sacs de tri parce que ça a l'air d'être assez précis. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon voilà, on a fait le tour du village, c'est mignon. Hein, il y a pas mal de restaurants aussi. Comment? Ah, le quai du Rhône. Oui, on est sur le quai du Rhône, dit Mani. C'est rigolo, on a un mini pont du Gard à côté de l'air. On vous montrera ça plus tard. Il y a le beau gosse qui fait du sport. Denzel il est content ici parce qu'il y a plein d'arbres. On peut monter aux arbres, on peut courir. On fait courir Florence, c'est rigolo. Bon, tu montes à l'arbre là ou pas? Oh bah alors, on sait même pas où il est le chat camouflé. Il est là. Bon, coucou les amis. Alors on est en mode préparation pour le vélo. Vous voyez, moi j'ai mon short là, je sais pas si ça se voit sur mon pantalon. Voilà, tac tac. Et donc nous allons suivre le Rhône et on va aller jusqu'à Tarascon et Beaucaire. Alors l'idée c'est d'abord de s'arrêter chez un coiffeur pour faire ratiboiser un peu les cheveux de Mani. Mani est en train de préparer les vélos. Et peut-être les miens aussi éventuellement, on va voir. Et faire un petit tour et puis après peut-être visiter Beaucaire, faire quelques courses, revenir. Et voilà quoi, ça nous fait une petite balade. C'est à 8 km, donc c'est chouette. Alors le seul truc c'est le vent doit se lever et techniquement en retour on l'aura en pleine poire s'il se lève. On va essayer de, de rentrer avant que le vent soit trop vrai parce que là quand même ici quand il y a du vent, il y a du vent quoi. Donc voilà, on est parti, il a l'air de faire beau. Ils annoncent de la pluie pour demain, donc en fait on va se préparer pour pouvoir se calfeutrer demain. Voilà, c'est l'idée. Oula, bon c'est du chemin, hein. Il faut quand même, voilà là je filme d'une main mais c'est dur. Et alors de l'autre côté il y a le Rhône, c'est joli quand même. De temps en temps on le voit, on est un peu en hauteur.
Mais voilà, bon, faut savoir qu'il faut avoir des vélos avec des grosses roues quand même. C'est pas du vélo de route là. Et puis bon, pour vous dire, là, ça fait pas très longtemps qu'on est parti, hein, ça va faire moins de 10 minutes. Là, tout au fond, on voit le château de Beaucaire, qui est donc là. Voilà, donc c'est pas très loin. Et là, le bruit que vous entendez à côté, ce sont des panneaux solaires, apparemment. Voilà, ici il fait soleil, donc on en profite. Bon, ben, on voit qu'on est en Camargue, hein. Encore. Bon, ça c'est Manille avant, voilà, vous voyez, il a les cheveux longs, et puis bah vous le verrez après quoi. On va poser les vélos là, et on va là. Bon voilà le nouveau Manille, très beau voilà, et puis avec la barbe bien faite et tout, voilà. Bon puis moi j'en ai profité pour faire mon undercut, je sais pas comment faut le filmer là, voilà, c'est comme ça. C'est un... Voilà, comme ça. Alors, Man il va filmer, ce sera mieux. Voilà. Voilà, c'est cool. Avec un dégradé et tout, super classe. Bon alors, je sais pas si elle a un nom, mais en tout cas il y a la porte d'entrée de Tarascon, hein, qui est très jolie d'ailleurs. Avec la Madone en haut, très chouette. On se promène dans les rues de Tarascon. Bon, il y a l'appel du ventre d'abord. Mi amor, comment était le sandwich? Très bon. Très bon. Je mets comme ça pour que tu sois pas. Voilà. Et maintenant on va goûter. Alors ça s'appelle le délice tartarin. Et c'est une spécialité d'ici, qui ne se fait que ici, et c'est une recette secrète. Voilà, donc on va manger ça. On y va. Bon alors on a fait une petite pause course. Et là on va aller vite voir le château de l'extérieur, parce que bah, maintenant c'est entre midi et 2, c'est fermé. Et d'ailleurs l'office du tourisme de Tarascon il est aussi fermé le samedi à cette époque de l'année, c'est ce qui est assez intéressant, en pleine vacances scolaires en plus. Donc du coup c'est la boulangère qui nous a dit ce qu'il fallait voir un petit peu, mais on va juste regarder en fait le château, parce que maintenant il est un petit peu plus tard, il va falloir qu'on commence à rentrer. Et bah, on essaiera peut-être de revenir quand on va voir. Donc là on a un peu eu un petit fil de la ville, c'est bien quoi, c'est assez sympa, c'est joli, puis bon on va essayer de vous montrer le château de l'extérieur. Bon, nous y voilà. Alors, il y a pas mal de vent. Je vais faire le tour quand même pour vous le montrer. Et donc en face, il y a Beaucaire. Et bah, ça, ce sera pour une autre fois. Parce que ça aussi, ça trône. Là, on le voit. On voit la petite tour là qui dépasse. Et donc voilà, oui, il est quand même assez impressionnant le château de Tarascon. Là, il fait waouh. Et il a été construit au début des années 1400, entre 1400 et 1435 apparemment. Et ce qui fait donc un des châteaux les mieux conservés, effectivement, il est en très très bon état. Coucou. Coucou. Alors retour de la balade à vélo jusqu'à Tarascon. Et en fait, qu'est-ce qu'on conclut sur la balade en vélo? Je pense que c'était bien. Il dépend si c'est à cause de moins dangereux. Les chemins de vélo, c'est juste à côté de les aires de camping-car. Ça, c'est mieux. Mais la qualité du chemin, c'est mieux d'aller dans la rue parce que il le fait plus vite la rue et il y a un type d'espace à droite que c'est assez d'espace pour un vélo, mais il y a des cailloux qui sont gros. Ouais, c'est vraiment du chemin caillouteux. Si vous avez un vélo un peu fragile, oui, ce n'est pas un chemin pour juste
n'importe quel vélo. Voilà. Donc du coup là on a fait les deux, nous à l'aller on a pris le chemin et au retour on s'est dit on va essayer la route. Et on n'a pas vu beaucoup de circulation, en tout cas un jour comme aujourd'hui. Samedi après-midi qu'on a retourné, il y avait, je pense que... Ouais, c'était même entre midi et 2 parce que on était... voiture entre ici, bon, entre là-bas et ici. Ouais. Alors il y a peut-être des fois il y a plus de circulation, mais là pour nous on recommanderait plutôt la route. Après c'est ce que nous a dit Google, si quelqu'un connaît une meilleure route ou un meilleur chemin qui est un peu plus praticable en vélo et qui permet d'éviter la route principale entre Val-à-Brègue et Tarascon, mettez-le en commentaire. Les deux sont simples. Ah oui, oui. Même la rue c'est juste de suivre les panneaux et c'est presque... Oui, dans les deux cas c'est facile. Pas très... incliné. Oui, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est plutôt plat en gros. Sur le chemin, il y a une petite montée, mais bon, sinon ça va quoi. Voilà, enfin c'est ce qu'on voulait vous dire. Ouais. Et puis bon, à la visite de Tarascon, il faudra qu'on se réorganise parce que bon là, on a vu vraiment un tout petit peu. Et puis c'est vrai qu'on est toujours en basse saison. Et puis bon bah voilà, le samedi, tout est fermé. Si vous avez des vélos électriques avec les gros pneus, peut-être ça c'est simple. Le chemin ça irait. On a juste pas électrique et les pneus sont les deux. Oui, nous c'est pas des VTT, c'est entre VTT et vélo de route, c'est je sais plus, moi non plus, enfin ça a un nom entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas des toutes petites roues. Comme vous voyez les gens qui font du vélo, mais on n'a pas non plus des grosses routes VTT, donc on n'est pas vraiment fait pour le chemin. Ouais. Après moi une ou deux fois, il y avait des cailloux, c'était un peu sableux en plus. Ouais. Moi j'étais pas trop à l'aise, donc faut vraiment avoir des bons vélos. Et si un vélo électrique, je sais pas trop comment c'est, mais si ça va un peu trop vite et que c'est un peu lourd, faut aussi faire attention sur ce genre de chemin. Ouais. Donc voilà. Bref, en tout cas vous avez des possibilités. Il y en a peut-être même d'autres qu'on connaît pas, mais on voulait vous dire ça. Et puis Tarascon, à première vue, c'était pas mal. Et puis le château, ouais. On aimerait bien le visiter, enfin on verra ce qu'on peut faire. Oui. Voilà. Bon bah ciao, hein, on va continuer à vivre notre vie. Ciao. Bon alors, vu qu'il pleut des cordes aujourd'hui, on a bien fait d'aller se balader à Tarascon hier, vous voyez le temps qu'il fait là. On est en train d'avoir un petit lac qui se forme dans le parking à côté. Nous ça va sur l'air. Et donc oui, on a mis un seau d'eau sous les conseils éclairés de Mani. Et en 2 heures, vous voyez, on a récupéré quand même pas mal. Il doit y avoir bien 5 cm d'eau là. Et voilà, on s'en sert pour faire la vaisselle. Donc c'est parfait, on économise de l'eau. Bravo Mani qui est prêt à vivre en autonomie. Voilà la vue de l'air de l'autre côté du canal. Avec le Rhône de l'autre côté de moi. Et là on a eu 24 heures de pluie non-stop. Et puis là maintenant, ça y est, le beau temps est revenu, vive le sud! Bonjour, bonjour! Réveil ensoleillé à Remoulins ce matin. Donc on a bougé depuis Val-à-Brègue, on est venu à Remoulins. Et vu qu'il fait beau, on va essayer d'aller voir le pont du Gard. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous mettrai le lien de la vidéo. On avait cru qu'il avait été volé ou rasé, je sais pas, parce qu'il y avait tellement de brouillard qu'on l'avait à peine vu. Et là, du coup, j'espère qu'on va pouvoir faire de belles photos. Ah oui! Alors oui, là, il n'y a pas de doute, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Il est bien là. Bon ben, je suis vraiment contente qu'on soit venu aujourd'hui parce qu'en fait là derrière on voit tous les trucs, il y a un détail des pierres sur les piliers là qu'on voyait pas du tout l'année dernière parce qu'il n'y avait pas assez de soleil, et là on a le soleil en plein en face et c'est vraiment très chouette quoi. Donc ça vaut le coup, et même la vue de l'autre côté, je vais vous faire voir, c'est très chouette aussi. Et puis bon, il y a un peu plus d'eau que la dernière fois aussi, ça c'est sûr. Et puis là, il y a le petit village, je pense que ça doit être Remoulins, là où on est au milieu. Là. On voit l'église qui dépasse. Ou Remoulins d'ailleurs. Coucou. Bon, je suis un petit peu essoufflée. Vous voyez derrière moi, ça c'est une petite pente par rapport à ce qu'on vient de faire. Et en fait, on est en montée depuis 5 bonnes minutes en vélo.
Et en fait, on va voir des amis qu'on avait rencontrés l'année dernière à Malaucène. On en avait parlé. Et c'était au moment où on venait juste d'avoir nos 1000 abonnés. Et d'ailleurs, l'un des deux avait dit à tout le monde sur l'air de s'abonner pour qu'on puisse avoir nos 1000 abonnés. Ça avait marché. Et donc voilà, donc là on va les voir, parce qu'ils sont pas très loin. Et ils sont près du pont du Gard. Et donc on va leur rendre visite sur un petit chemin qui nous a montré hier d'ailleurs en nous disant c'est vraiment une très belle vue. Et justement je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est chouette. Bon, le soleil est un peu en face, mais là on voit la rivière là. Et puis là il y a Remoulin, je suppose, là où est l'air. La petite montagne là-bas au fond, c'est le mont Ventoux qui a de la neige dessus. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon voilà. Et puis voilà, c'est vrai que c'est très très joli. Ce que je m'explique pas, c'est pourquoi on voit pas le pont du Gard. C'est assez étonnant. Bon bah là, on vient d'avoir 24 heures de pluie. Alors, je crois que j'avais pas filmé l'autre jour, c'est dommage. On voit il y a un petit panneau là qui dépasse à peine là dans l'eau. Je sais pas ce que c'est normalement. Mais alors là, l'eau a carrément monté. Hein. Il y a des rapides maintenant. C'est plus du tout la même chose. On va vers le pont justement, on va voir comment c'est. Bon bah le plan d'aller dire au revoir au pont du Gard ce matin, qui fait soleil, et il est littéralement tombé à l'eau. Voilà le chemin. Donc en fait on peut pas y aller par le chemin, on va voir si on peut l'atteindre par ailleurs. Mais je pense pas parce que tout le parking est complètement inondé. Ouais là c'est compromis. Bon, alors en passant par l'entrée principale, c'est en hauteur et donc ça va. Par contre, il n'y a pas du tout de parking aujourd'hui. Là, je sais pas comment ils vont faire, mais les voitures peuvent juste pas accéder. Et par contre, c'est pas du tout le même spectacle qu'on a vu il y a 3 jours. Je vais vous le faire voir parce que là, pour le coup, on est passé d'un lac à sécher quelque part à un petit peu d'eau ici. Là, c'est carrément, c'est presque les rapides, quoi. Voilà, voilà. Là, ça débite hein, quand même. L'année dernière, on était passé à pied au niveau des poteaux du pont. Là, ce serait plus le cas là. Et là, il y a un très joli oiseau que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Le voilà. Il est joli. Ah ouais. Bon, alors je veux quand même dire, j'espère que vous m'entendez bien parce que du coup ça fait du bruit derrière. Bon, il a plu à peu près 24 heures, peut-être un peu moins. Et on est juste à côté d'une rivière, donc quand même j'avais une petite inquiétude que l'eau monte, mais bon, ça va. Je me suis dit, ça va, il faudrait quand même que ça monte beaucoup. Et puis en fait, quand on s'est réveillé ce matin, je me suis dit, oulala, je suis bien contente que ça soit arrêté de pleuvoir vers les 2 ou 3 heures du matin, j'imagine, quand ça a ralenti. Et par contre, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à voir autant d'eau. J'ai dit à Mani, je vais mettre mes chaussures de marche ce matin parce qu'il risque d'y avoir des flaques. J'imaginais les grosses flaques d'eau dans le parking. Là, j'imaginais pas, il doit y avoir à peu près 1 mètre d'eau parce qu'on voit les panneaux, ils dépassent un tout petit peu, donc il y a vraiment beaucoup d'eau. C'est assez impressionnant en très peu de temps. Comme quoi, il faut faire gaffe. Hein. Voilà, c'est pas gagné la balade. Hein. Ni en vélo, ni à pied. Hein.
Là, il faut plutôt du bateau, quoi. Et bon, pour conclure notre passage à Remoulins, bon, bah, l'air n'a pas changé. Bon, là, c'est bien, il n'y a pas trop de monde, donc je peux vous la remontrer. Et je vous remettrai le lien de la vidéo qu'on avait fait dessus. Mais bon, c'est bon à savoir qu'en fait, quand il pleut beaucoup, bah, elle s'inonde pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, donc on a eu un petit peu chaud quand même, comme vous le voyez, avec l'eau qui montait, mais bon, bah finalement pour nous ça c'est bien fini, contrairement à certaines personnes dans le Gard, c'est vraiment très triste. Et donc voilà, comme quoi il faut faire attention quand on est près d'une rivière. Et ben on continue un petit peu, on va se retrouver à Béziers dans la prochaine vidéo. Et puis bah on vous souhaite donc une très bonne fin de semaine et puis un bon week-end de Pâques si vous célébrez ça, puisque ça va être Pâques très bientôt. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.